Je m'appelle Zanzibar, guitariste, soliste et chanteur des Têtes Brûlées. Epeme Zoua Théodore, de son véritable nom, est certainement l'un des plus grands guitaristes de l'histoire de la musique camerounaise. Un talent à l'état brut. Rien n'a priori de le prédestiner à une immense carrière dans le domaine musical. Zanzibar perd très tôt ses parents. Ces événements malheureux le marqueront à vie et vont structurer sa destinée. Zanzibar est né avec 12 doigts. 6 doigts sur chaque main. Était-ce un signe du destin? De toutes les façons, de ses doigts magiques, il a révolutionné le jeu de guitare dans le bikoti. Zanzibar commence sa carrière dans les Danny Boys de Kola, qu'il quitte pour rejoindre Mama Ouanja, le groupe Confiance Jazz. Il a par la suite travaillé avec les Super Volcans de la capitale et l'Ozima Succès d'Ange et Bogo Emerald. Le tournant décisif de sa carrière est sa rencontre avec Jean-Marie Aranda. C'est avec lui qu'il va fonder les Têtes Brûlées. Zanzibar est un artiste très curieux et ouvert aux musiques venues d'ailleurs. Soukous, merengue, rumba, blues, jazz ou encore rock. Il s'inspire de tous ces rythmes pour révolutionner le bikoti. Sa musique est essentiellement influencée par les afflictions d'une vie difficile. Sa carrière internationale est lancée par le concours découverte RFI en 1987. C'est l'émission Télépodium, animée par Elvis Kemayo, qui a révélé les Têtes Brûlées sur le plan national. Leur première apparition télévisée fut un tel choc que du jour au lendemain, les Têtes Brûlées devinrent une légende au Cameroun. En 1988, les Têtes Brûlées effectuent leur toute première tournée internationale en France. Il s'en suivra le film Manoron, réalisé par Claire Denis. Malheureusement, Zanzibar n'aura vécu que l'instant d'une rosée. Alors qu'il était au sommet de sa carrière, il est arraché à la vie comme un oiseau en plein vol. Il avait à peine 26 ans. Zanzibar est retrouvé mort le 22 octobre 1988 au lendemain d'une énième déception amoureuse. Une sorte de mélodrame. Si les causes de son décès demeurent floues à ce jour, plusieurs thèses ont néanmoins été évoquées. Le suicide, l'empoisonnement ou encore l'assassinat. Dans un prochain épisode, nous reviendrons plus en détail sur la mort de Zanzibar.